Chers amis, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui 15 janvier 2020. En marchant dans ce parc de Normandie, j'ai voulu consacrer quelques minutes d'abord à saluer la mémoire d'un très grand président, d'un très grand homme d'État, le président de la République du Cameroun, Soumaki, le professeur Ernest Ouandié, assassiné le 15 janvier 1971 par le régime satrapique et reptilien de M. Amadou Babatoura Ahidjo et de son adjoint et futur successeur, Paul Barthélémy Biya Abimvondo, assassiné pour l'indépendance et la liberté du peuple camerounais à Bafoussam. Je voudrais aussi, en cette journée, lancer un appel solennel à l'ensemble des Camerounaises et Camerounais de la diaspora, des amis africains du Cameroun, pour une grande date politique qui aura lieu le 1er février 2020 à Paris. À cette date, le président que le peuple camerounais a élu, le professeur Maurice Kamto, sera présent à Paris à la rencontre de la diaspora camerounaise, dans une réunion publique qui doit être un succès retentissant, car nous devons établir de manière indiscutable 3 évidences. Par la puissance de la mobilisation, les tuteurs français du régime criminel de M. Paul Barthélémy Biya devront constater qui est réellement le président que l'écrasante majorité des Camerounais aime. Le président Maurice Kamto. Deuxième raison, les 3 à 4 millions de Camerounais de la diaspora, et dont la majorité est exclue du jeu politique camerounais par la manipulation de la double nationalité, de manière frauduleuse par le régime de M. Paul Biya, à l'occasion de reprendre pied sur le terrain politique national par cette connexion fondamentale avec le président élu du peuple camerounais. Enfin, il y a une 3e raison. Le président Maurice Kamto, vous l'avez vu, au contact des plus hautes autorités européennes ces derniers jours, vous l'avez vu au contact des plus hautes autorités américaines ces derniers jours, le président Maurice Kamto est en train de mener une campagne diplomatique haut de gamme. Il est en train, en véritable podol du Cameroun contemporain, de porter la parole du peuple camerounais en souffrance dans les plus hauts cénacles du monde. Il faut donc qu'à Paris le 1er février, le monde voit et médite. Il faut donc qu'à Paris le 1er février, toutes les officines diplomatiques et l'administration publique de la preuve que le président Maurice Kamto est le véritable président du peuple camerounais. En effet, dans cette ville de Paris, où désormais, à chacun de ses passages, M. Biya rase les murs et doit même littéralement se cacher sous son lit, comme ce fut le cas à Lyon et récemment à Paris même, à l'hôtel Meurice, il faut qu'éclate en plein jour, il faut qu'éclate en plein air la force de mobilisation, qu'éclate en plein air la preuve que c'est parce que l'armée, la milice satrapique et reptilienne de M. Biya empêche l'opposition camerounaise aujourd'hui de se réunir pacifiquement à travers villes et rues du Cameroun,
que la grande démonstration populaire nationale attend encore. La diaspora, fer de lance de la résistance camerounaise, a donc l'occasion de communiquer. Je vous ai donné les 3 raisons. Une raison affective, une raison politique, diplomatique, une raison démocratique, pardon, une raison diplomatique et médiatique qui font que tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, de la diaspora en France, de la diaspora européenne, en fonction de leurs possibilités, doivent constituer d'impressionnants convois pour aller à la rencontre du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, là où l'organisation de sa rencontre avec eux aura été dûment indiquée. Je voudrais aussi observer que malgré les difficultés que semblent faire, à ce que j'apprends, les autorités françaises pour nous accorder une place publique, une place de plein air, qui puisse permettre d'accueillir la masse, la liesse inévitable que la présence du président Maurice Kamto sur le sol français va tout naturellement déclencher. J'invite les organisateurs de l'accueil du président, un accueil qui, de fait, ne relève plus de la responsabilité unique du seul mouvement pour la renaissance du Cameroun, son parti politique, un accueil qui relève de la responsabilité de toutes les forces vives de la République, celles qui se reconnaissent dans les principes démocratiques, celles qui se reconnaissent comme force de l'avenir. Il faut prévoir une grande salle. Il faut d'ores et déjà prévoir une grande salle d'au minimum 7000 places dans laquelle le président Maurice Kamto, en tout état de cause, devra s'adresser au peuple camerounais à l'intérieur de la capitale française. Je voudrais aussi, à titre de suggestion, inviter les Camerounais, les Camerounaises de France, d'Europe, qui viendront à cette rencontre, à constituer d'immenses cortèges. D'immenses cortèges de véhicules bariolés du drapeau camerounais, jaillissant par les vitres de chacune des portières. Constituer des cortèges qui entreront dans Paris par tous les orifices de la ville. Constituer des cortèges qui célébreront de multiples batteries d'allégresse la visite solennelle d'un grand fils de l'Afrique au cœur de la puissance française. Vous viendrez de Belgique et des Pays-Bas. Vous viendrez par le nord de Paris, constituer en amont de longs cortèges. Armez-vous de beaux drapeaux camerounais et que ces cortèges entrent dans la capitale française avec force, klaxon, avec joie, et que tout ceci soit amplement relayé sur les réseaux sociaux. Vous entrerez dans Paris par le sud, venant de Marseille, venant d'Italie, constituez de puissants cortèges afin que cela soit su que vous allez à la rencontre du véritable chef de notre peuple aujourd'hui. Vous entrerez dans Paris par l'Est, venant de Strasbourg, venant de l'Allemagne, constitués de puissants cortèges de Camerounais, afin qu'il soit sûr que vous allez à la rencontre du président Maurice Kamto. Si je me résume, il doit y avoir au moins 3 phases de la manifestation. Et je le suggère aux membres du comité d'organisation. La première phase, c'est l'acheminement de la société civile camerounaise de la diaspora par cortège immense, bariolé de drapeaux, véhicules en covoiturage, véhicules en file, entrant dans Paris par le nord, par l'est, par l'ouest, par le sud.
Deuxième phase, rassemblement sur la place publique qui nous aura été attribué afin que le monde entier voit par la mobilisation de plein air exceptionnelle la puissance, le désir d'avenir du peuple camerounais. Troisième phase, eh bien, rassemblement dans une salle bondée, pleine à craquer, dans laquelle le président Maurice Kamto pourra délivrer, après les agapes de plein air, une allocution solennelle dans Paris, une allocution dont j'aimerais tant qu'elle contribue au réarmement moral, spirituel, eh bien, de la résistance citoyenne. Et qu'elle annonce que tant que ce n'est pas fini, tant que nous n'avons pas fini, ce n'est pas encore fini. Et que la marche du peuple camerounais vers la démocratie et l'état de droit authentique, eh bien, au fond, elle doit redoubler d'ardeur, prendre toutes les dimensions du triangle national, changer le Cameroun, changer l'Afrique centrale, changer l'Afrique, et ainsi percuter le monde. Le Cameroun est l'un de ces pays dont le changement contribuera au changement de l'Afrique. Car, on le sait très bien, par sa dimension de mosaïque, le Cameroun est une Afrique en miniature. Oui, je lance cet appel solennel à tous ceux qui croient que la démocratie et l'état de droit, aujourd'hui au Cameroun, ont un visage, celui du leader national, du leader africain, le professeur Maurice Kamto. Donnons-lui à Paris un accueil à la dimension de son rang et de sa portée symbolique. Faut-il vous rappeler que moi, professeur Franklin Nyamsiwa à Cameroun, je serai de la fête. Je serai de la rencontre. Et j'aurai l'occasion, j'imagine, de serrer chacune de vos mains, de vous prendre dans mes bras et de vous dire, je recommence. Tant que ce n'est pas fini, eh bien nous continuons. Tant que nous n'avons pas atteint l'objectif de l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie dans ce pays, nous n'en démordrons point. Découragement n'est pas républicain. Découragement n'est pas camerounais. Et le changement du Cameroun annonce, vous le savez, celui de l'Afrique. Je connais 3 pays africains qui ont cette dimension africaine. Ces 3 pays, pour moi, sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Le jour où, dans ces 3 pays, va se produire et se réaliser une révolution démocratique, une révolution spirituelle, une révolution citoyenne profonde, eh bien, l'impérialisme occidental en Afrique sera désormais enterré. Le jour où, dans ces 3 pays, les forces de la société civile et démocratique africaine seront réellement et définitivement au pouvoir, eh bien, l'Afrique changera. C'est donc un grand fils de l'Afrique, le professeur Maurice Kamto, qui est bientôt à Paris. Comme un seul homme, sortons, constituons des cortèges, mobilisons, ratissons, afin que dans Paris, chacun voit, afin que dans Paris, chacun médite, afin que dans Paris, chacun mesure eh bien, la puissance qui émerge des entrailles du peuple camerounais en lutte contre la dictature minable, satrapique et reptilienne de l'homme qui rase désormais les murs de France chaque fois qu'il y vient, eh bien, l'indigne Paul Barthélémy Biya. Chers amis, c'était mon message du 15 janvier. Je rappelle que je le dédie au président de la République du Cameroun sous Macky, son Excellence Ernest Ouandié, assassiné le 15 janvier 1971 par la puissance coloniale française, par M. Amadou Babatoura Ahidjo et par son adjoint et successeur Fiefé,
M. Paul Barthélemy Biya Abimvondo, tous vassaux de l'ordre reptilien, minable, satrapique, impérialiste, profito-situationniste, opportuniste, méphistophélique qui retarde aujourd'hui l'Afrique. Si vous partagez ce message, si vous partagez mon enthousiasme pour l'accueil du président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, eh bien, partagez amplement ce message. Diffusez ce message sur vos réseaux. Je serai avec mon peuple, avec mon pays natal. Je serai avec mon président. Car, qu'il le veuille ou non, qu'il s'appelle ainsi lui-même ou non, eh bien, depuis le 7 octobre 2018, pour ma part, je n'ai pas d'autre président de la République au Cameroun. Il s'appelle Maurice Kamto. Dussent les satrapes reptiliens d'Afrique s'en pendre haut et court ou boire tous les poisons du monde, tellement je les mettrai en colère. Je m'en fiche comme de l'an 40. Je suis un homme libre et j'ai mes options. Au Cameroun, mon président s'appelle Maurice Kamto. Je vous rappelle que je ne suis pas membre du MRC. Je suis un citoyen qui reconnaît la légitimité démocratique, morale, spirituelle et politique de mon président. Et si vous êtes comme moi, convaincu que c'est le chemin de l'avenir pour construire la République fédérale du 21e siècle camerounais, pour laquelle nos travaux sont très avancés, partagez ce message. Mobilisez. Allons accueillir le président et que cet accueil se fasse au-delà des considérations partisanes, au-delà des partis pris, au-delà des individualismes, au-delà des égocentrismes, que cet accueil soit un succès. Chers amis, c'était mon message. C'était mon message de ce jeudi 15 janvier 2020. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons plus tard pour une grande conférence d'actualité consacrée à l'évolution politique du Cameroun. Je distribuerai cette nuit les pains spirituels de la liberté, car je procéderai à une revue générale de la situation politique du peuple camerounais. J'imagine que vous apprécierez de recevoir mes modestes lumières à ce sujet. Je vous donne rendez-vous ce soir, après 20h, heure de France. Peuple camerounais, je t'embrasse. Peuple camerounais, je t'aime. Eh bien, la lutte continue. Chaque pas pour nous est une victoire. Bienvenue en France, Monsieur le Président. Et je sais que je vous rencontrerai non seulement avant, mais aussi pendant et après votre prestation que j'imagine d'ores et déjà victorieuse à Paris. Bienvenue, Président Maurice Kamto. Nous sommes à votre disposition pour mener les missions que la République exige. Nous les mènerons et notre cause commune triomphera. Au revoir. Portez-vous bien, chers amis. Portez-vous bien.